Bon après-midi les pirates, j'espère que vous allez bien parce que moi ça va bien. Bien, vous savez, le soir, vous aimez bien que je lise vos commentaires, que j'aille chercher des messages sur Facebook ou en commentaire des vidéos, eh bien pour vous donner la grinta, pour vous donner des explications, pour vous aider à mettre en application les formations. Le catalogue des formations, vous savez que vous le retrouvez en descriptif de cette vidéo. Cette semaine, on parle sur comment gérer le jugement de son conjoint, quand votre conjoint vous juge, comment faire, comment répondre et surtout comprendre qu'est-ce qu'il y a derrière le jugement, la faiblesse de votre conjoint pour pouvoir faire les actions appropriées. Vous êtes ensemble depuis 5, 10, 15, 20 ans et tout d'un coup, votre conjoint vous a dit qu'il ne vous aimait plus, qu'il envisageait la séparation. Au début, vous avez fait beaucoup d'erreurs, des silences radio, des lettres magiques, l'erreur des lettres magiques, des films je te suis, tout ça fait que vous êtes encore plus éloigné de votre conjoint et puis un jour vous êtes tombé sur la team des pirates, vous avez commencé à vous former, à mettre en application les formations, vous avez montré à votre conjoint que vous avez changé, petit à petit ça s'arrange et vous passez en phase 4, la phase de grande intimité, quand vous êtes ensemble depuis 5, 10, 15, 20 ans, les crises de couple ne sont pas faites pour faire terminer le couple, mais pour passer vers une meilleure action, une meilleure vie. Benjamin sur Facebook. Alors, le groupe Facebook, vous le trouvez sous le catalogue des formations en descriptif de cette vidéo. Petit état des lieux, bonjour la piratie, notre capitaine. Vendredi, je reçois un SMS de la part de ma criseuse, chère et tendre. Hello, comment ça va? J'ai oublié de te dire que dimanche, je joue au concert de Christophe Maé, c'est à 18h. Je ne serai donc pas à la maison quand tu ramèneras Mathéo. Je serai de retour à 20h30, 21h. Je ne sais pas s'il y a une première partie ou pas. Voilou, ça fait longtemps que je n'ai pas entendu le voilou. Passez un bon week-end, je dois bosser mes cours, je dois rendre mon premier devoir, et je lui ai répondu, je sais, erreur par SMS. Et oui, donc là, Benjamin, il faut vous demander pourquoi vous faites ces erreurs-là, vous savez que vous ne devez pas répondre par SMS. Vous voyez, là, ça aurait pu faire une belle conversation hein, autour de la musique, de Christophe Maé, des cours, enfin bon, il y a plein de choses à faire. Et le fait que vous le fassiez par texto, par SMS, eh bien, ça tombe à l'eau. Je vous rappelle que le SMS a été inventé par les marchands de téléphone hein, qui souhaitaient ainsi pouvoir montrer, pouvoir vendre des téléphones à des personnes qui sont malentendantes ou sourdes, et donc qui leur vendent des téléphones parce qu'ils pouvaient communiquer par SMS. Je ne pense pas que votre épouse soit malentendante ni vous, donc voilà. Posez-vous la question, pourquoi je ne mets pas d'application à ce qui marche, pourquoi je sais ce qui marche, pourquoi je récupère mon conjoint, mais je ne fais pas ce qu'il faut. Il n'y a que vous qui pouvez répondre à cela. Dimanche, je suis allé à l'anniversaire de ma filleule et je lui ai envoyé un petit message pour le concert avec un petit gif de Christophe Maé et une anecdote. Vous êtes le roi du petit message, appelez les personnes. On ne peut pas créer du lien par téléphone, par texto. Évidemment, on peut dire j'arriverai dans 10 minutes ou ce soir j'amène une bouteille de vin, bon pourquoi pas. Vous voyez, une petite info technique comme ça, mais ne faites pas pour l'anniversaire de ma filleule. Ah non, en plus j'ai envoyé un petit message pour le concert. Donc en plus c'est pire, donc on envoie un message à son épouse, je croyais que c'était la filleule. Bon, donc c'est pire, donc arrêtez d'envoyer les messages, quoi. Et elle me répond, je pense, lol. Donc vous voyez que vous ne pouvez pas revenir ensemble pour l'instant, c'est trop tiède hein, ce qu'il y a là-dessus. Elle était dans le Zénith à ce moment-là, je me suis dit qu'elle était avec son pansement au concert. Comme elle ne m'a pas dit avec qui elle y allait, je n'ai pas demandé non plus. Je suis trop contrôlant. Oui, donc on se fait des suppositions. Vous voyez que quand on est encore bébé pirate, on fait des suppositions. Je suppose qu'elle doit y aller, être avec pansement, alors que pourquoi pas, pourquoi? Possiblement, mais pourquoi? On verra peut-être plus tard où on a la réponse. Au soir, ne sachant pas si le concert était terminé, je lui envoie un SMS. Coucou, j'ai déposé Matt, alors ce concert, toujours fan, bonne soirée. C'est dommage, vous auriez pu parler du concert avant, le concert après, et vous envoyer alors on va vous dire oui, c'était bien, et après c'est fini, on ne peut plus en parler, on ne va pas en reparler 10 ans. Elle me répond, d'accord, merci, on s'en sort, c'est extra comme à chaque fois, bonne soirée à vous aussi. Donc vous voyez, comme on dirait qu'on communique entre clients. Est-ce que vous avez bien reçu mon document? Oui, je l'ai bien reçu, merci, c'était très bien, c'était extra comme la dernière fois. Bonne soirée, monsieur, à vous aussi. Enfin, voilà.
Vous comprenez pourquoi parfois vous n'arrivez pas à récupérer votre conjoint. Alors évidemment, quand le capitaine le dit, ça vous paraît évident, vous dites, mais oui, mais j'aurais dû le savoir avant. Mais quand ne jugez pas évidemment Benjamin, parce que lui, il est dedans dans son truc, il ne le voit pas. Alors mardi matin, elle me téléphone. Ah, ben voilà, elle téléphone pour un souci de document entre le lycée et la mairie. Bon, c'est pas fun. Je s'inquiète et je garde mon calme. Je la rassure. Elle me demande si mercredi matin j'ai une dispo pour aller à la mairie pour faire ce document, si possible. Si pas possible, elle ira elle-même. Oui, donc vous voyez qu'en fait, c'est la flemme. Oui, bah, je peux y aller, mais en fait, si mon esclave il peut y aller, c'est quand même mieux. Et l'esclave, qu'est-ce qu'il répond? Je lui dis, mais pas de problème, je m'en occupe, je vais gérer la mairie et j'irai au lycée déposer ce document. Le gentil petit garçon, le garçon de course. Excellent. Elle me dit, super, je passe ce soir pour te doter une livret de famille. Oui, alors si il te fait d'y aller le mercredi matin plutôt que de passer, vous le donnez le livret de famille, il faut que vous vous déplacez, etc. Bon. Après avoir accroché, elle a continué à m'envoyer des SMS. Je sentais vraiment qu'elle était inquiète pour ce document, car cela engageait l'inscription au bac de notre ado. Si c'était super important pour elle, elle serait elle-même. Moi, si j'ai un truc qui est super important, je ne le délègue pas. Au soir, elle arrive à la maison, je badine très bien. Je lui dis, ça tombe bien, j'allais me servir un verre, tu prends quoi? Et elle répond, là, ça va pas le faire. On ne fait pas comme ça, on sert de verre. Et il est là, le verre, elle va le boire. Et si elle ne le boit pas, on dit, tant pis, j'en boirai deux. Elle répond, franchement, pas là. Et enchaîne en se justifiant, je suis allé au drive, au pressing, et après, je dois rentrer ranger des courses, faire à manger, bosser mes cours. Donc, vous voyez que vous ne l'intéressez pas. Elle préfère aller au drive et faire ses courses, et bosser, il faut comprendre, que prendre un verre avec vous. Voilà. Donc là, elle aurait pu dire, écoute, je vais prendre un verre avec toi, mais j'ai rien à manger à la maison, donc tu m'invites. Donc si vous aviez été intéressante de son point de vue, voilà ce qu'elle aurait pu dire. Je badine sur le pressing, elle me répond qu'elle a acheté une chemise chez Zara, elle m'explique le détail de cette chemise. Ça, c'est très très bien. Ça, c'est du badinage. Elle me parle de sa journée, moi de la mienne. Ça, c'est moins bien parce que du coup, vous risquez d'être lourd. Elle réitère, pas sûr que tu puisses avoir ce document pour le lycée. Je lui réponds, t'inquiète pas, je suis un bon garçon, ça va pas le faire, ça va le faire, pas de supposition. Bon. Je plaisante quand il dit je suis un bon garçon, il n'a pas écrit évidemment. Alors, mercredi matin, direction la mairie à l'ouverture, vous avez des vies passionnantes. Et là, comme quoi le hasard n'existe pas, je tombe sur John Maire, une dame à l'accueil que je connais bien. Je lui explique la situation. 20 minutes après, j'avais le document entre les mains. Oui, quand on demande qu'on s'explique, évidemment, on peut avoir les choses. Si on le fait par SMS ou par mail, c'est beaucoup plus compliqué. Direction le lycée, je règle le problème. Je comptais l'appeler vers 12h pour ne pas déranger pendant son taf. Mais vous ne dérangez pas votre épouse, c'est votre épouse. Et c'est elle qui m'envoie un SMS pour savoir. Bon, donc vous voyez les pirates, quand vous regardez la situation, une situation tout à fait traditionnelle, là, notre pirate est toujours dans la sécurisation, les papiers, les trucs. Je ne peux pas boire un verre avec toi parce que j'ai mes cours à bosser. Enfin, bon. Je l'appelle, bon, ça c'est très bien. Et elle était contente de voir que tout était réglé. Oui, son esclave est bien bossé. Je taquine, évidemment, on l'a compris. Je taquine. Un pirate m'a dit, tu es passé clairement et définitivement du côté où le up est plus présent que le down. Ça, c'est vrai. C'est dommage que, d'ailleurs, vous soyez toujours dans ces SMS, et c'est dommage que vous n'ayez pas d'humour ou de choses comme ça, parce que ça pourrait aller beaucoup plus vite. Ces échanges depuis vendredi ne sont pas anodins, on dirait des discussions de couple. Non, on dirait des discussions de phase de sécurisation. Attention. Elle ne veut plus cette phase de sécurisation. Là, vous aurez pu le présenter en disant, écoute, je te présenterai la facture. Ouais, j'ai été super efficace, donc je te fais la prestation à 600 €, mais non, je déconne, je te la fais à 500. Enfin, vous voyez, on aurait pu faire des choses quand même. Non, ce n'est pas des discussions de couple, c'est des discussions de couple en sécurisation, et vous ne reviendrez pas en arrière. Non, je cherche le prénom pour ne pas dire de bêtises, parce que je ne veux pas Benjamin. Je reconnais que depuis fin septembre, il y a moins de down, ça saute de plus en plus, elle me raconte plus sa vie. Donc, qu'est-ce qui vous bloque pour faire ce qu'il faut, pour arrêter de parler par SMS, pour la faire rire, pour la taquiner, pour montrer que vous êtes quelqu'un de bien. Pour info, elle n'est pas allée au concert avec Pansement, mais avec sa cousine. Merci de m'avoir lu. Bon, eh bien voilà, hein, vous voyez que vous ne commettez plus beaucoup d'interdits, ce qui est très bien, mais vous ne faites pas des actions pour marquer des points, c'est-à-dire être intéressant,
à ses yeux encore, voilà. Donc vous êtes quelqu'un de fiable pour la phase de sécurisation, vous êtes capable d'aller chercher des papiers à la mairie de les amener au lycée, mais ce n'est pas ce qu'on attend d'un couple en phase 4. Un couple en phase 4, vous ferez la formation si vous en avez besoin. C'est quelqu'un où chacun fait des choses de son côté, où on plaisante, où on rigole, on est très content de se voir. Alors je vais quand même mettre un petit message à Benjamin qui le mérite. J'avais déjà fait une petite réponse par écrit, mais voilà, j'aime bien répondre. Voilà, comme ça, on peut faire. Donc, vous voyez que pour les pirates qui suivent, alors pour tous les tout récents, vous voyez que tout ça peut s'arranger quand même si Benjamin fait encore des erreurs. Et vous voyez pour les autres que pour accélérer, hein, il faut vraiment passer à quelque chose qui est pas tiède. Allez, je vous en lis un petit autre si j'y arrive. Alors, hop, on revient sur Facebook. Bah, il est fou ce Bruno, il passe. Alors, je découvre les messages en même temps que vous. Hein. D'habitude, là celui-là, j'avais déjà répondu, mais j'avoue, comme j'avais répondu il y a déjà quelques heures, je ne m'en souvenais plus. Alors, Marielle dit, est-ce que votre criseux, quand vous êtes malade, hospitalisé, prend de vos nouvelles? Alors, à quoi ça peut vous amener, Marielle? Là, vous êtes flippé. Bon, réponse, oui. Oh là là, le mien il prend pas de nouvelles. Réponse, non. Oh, le mien ne prend pas de nouvelles. Ça ne sert à rien, ce genre de questions. Même si nous sommes divorcés et qu'il a un pansement, je pensais qu'il aurait quand même pris de mes nouvelles. Oui, ben, pour l'instant, vous n'avez pas fait ce qu'il faut, vous n'êtes pas intéressante à ses yeux, hein, toujours pas, je n'ai pas dit que vous n'étiez pas intéressante dans ses yeux, donc vous n'êtes pas sa priorité. À vous de répondre mieux à ses besoins qu'à pansement, et il prendra soin de vous. Nous sommes restés ensemble à 24 ans, donc là, vous voyez que Marielle nous fait sa victime. Je ne sais pas, moi, quand je connais la personne, je prends des nouvelles de la personne, de la famille. Vous voyez, si vous critiquez votre mari, il risque pas de revenir. Marielle. Cela fait vraiment bizarre. Bon, je ne sais pas, Marielle, pourquoi vous êtes comme ça. Vous avez de la colère, évidemment. Qu'est-ce qui fait... alors, mettez-nous pour qu'on vous aide. Qu'est-ce que vous avez fait comme formation récemment, qu'on puisse vous aider parce que là, vous êtes en souffrance et on peut pas vous aider si vous êtes en souffrance comme ça. Qu'est-ce qu'il va faire? Quels sont les besoins de votre conjoint que vous n'arrivez pas à combler? Pourquoi vous n'êtes pas intéressante? Pourquoi peut-être vous le critiquez, vous lui mettez la pression? Je ne sais pas. Essayez de trouver. Kevin dit personnellement, quand je n'étais pas bien, elle était toujours là. Quand je me suis bloqué le dos pendant une semaine. Alors, il y a des personnes qui ont plus de valeur que d'autres. Et franchement, quand vous saoulez quelqu'un, ben, vous n'avez pas envie de prendre ses nouvelles. Quand vous êtes saoulé par quelqu'un. En revanche, quand quelqu'un fait des efforts pour vous, etc., il n'y a pas de... Il n'y a pas d'erreur. DB dit, moi, problème cardiaque en ce moment, elle me prend des nouvelles 2 à 3 fois par jour. Voilà. Donc ça dépend, alors évidemment de la personne, évidemment, mais aussi ça dépend de si vous êtes, la personne, vous êtes importante pour la personne, si vous répondez à ses besoins. C'est ça être important pour quelqu'un, c'est est-ce que vous répondez à ses besoins ou pas. Pour un enfant, sa maman est importante. Parce que sa maman répond à beaucoup de besoins. Et pour la maman, l'enfant est important parce qu'il répond aussi à ses besoins de maternité, d'attachement, etc. Poway dit, quand j'étais encore avec lui, que j'étais malade, ne prenait jamais de mes nouvelles. Donc voilà, là c'est pareil. Hein. Imaginez que ce soit son pansement, hein, qu'il attire, etc. Rassurez-vous, il va demander de ses nouvelles. Hein. Ce n'est pas une question de tempérament, c'est une question de signe d'intérêt. Même avant la crise, quand je tombais malade et que je ne pouvais pas me lever du lit, je voyais bien à sa tête qu'il n'était pas content du tout. Ben, si vous trouvez des hommes qui sont un peu bancals, si vous aimez les hommes qui sont un peu bancals, choisissez des hommes bancals, hein, qui sont pas prévenants, qui sont pas là, qui sont des enfants en disant maman est malade, elle pourra pas me faire manger. Ah, c'est ça qu'il veut dire. Donc si vous avez choisi des personnes comme ça, vous les avez comme ça. Hein, on peut pas les changer. J'espère que sa crise lui permettra d'avoir un peu plus d'empathie dans ces moments-là et de se remettre un peu en question. C'est fini les années 50. Ben pourquoi vous l'avez choisi alors? C'est ça. Ouais, c'est toujours la question que je pose en coaching, c'est vous critiquez la personne, mais pourquoi vous l'avez choisi? Oui, mais j'ai mon conjoint, il est très renfermé. Ben oui, il y a des personnes qui sont des autres.
Si vous n'aimez pas les personnes taiseuses, ne prenez pas une personne taiseuse. Ah, vous avez un 4x4, comment dirais-je, vous n'aimez pas les 4x4, n'achetez pas une 4x4, quoi, pour acheter une voiture berline ou je sais pas quoi. Bon. De toute façon, si vous avez fait la formation crise et pansement, ou vous avez fait la formation crise existentielle, ou si vous avez lu le témoignage ou écouté les témoignages de criseux, vous vous rendez bien compte qu'on n'a pas d'empathie parce qu'on est tellement en souffrance quand on est en crise qu'on ne pense qu'à soi. Donc, si vous ne répondez pas aux besoins, si vous ne faites pas du bien à votre conjoint de son point de vue, eh bien, effectivement, elle ne vous aide pas. Bon. Donc, vous voyez que vous êtes dans une situation normale. Bon, Marielle, on essaye de s'y mettre aussi. Et je ne veux pas que vous souffriez là-dessus. Je vois que, je ne sais pas si vous avez travaillé ensemble avec les formations, avec les autres pirates depuis longtemps, mais on voit que vous êtes en souffrance, Marielle, et moi, j'aime pas. C'est comme ça, les personnes en crise n'ont pas d'empathie quand vous ne répondez pas à leurs besoins.